que ça va chez vous, les abonnés fidèles de Bibi Chombombo officiel? Partagez massivement nos vidéos, aimez, commentez. N'hésitez pas surtout de cliquer à la cloche de notification. Une fois que je veux poster une nouvelle vidéo, vous aurez un message. Voilà. Là, nous continuons avec la série, mes très chers abonnés. Cette vidéo que vous voyez, c'est la vidéo de... Bon, en fait, vous allez écouter le son. Cette personne dit que le pasteur Marcelo est bel et bien le fils adoptif du prophète TB Joshua. Vous connaissez le prophète TB Joshua qui nous a laissé. C'est un prophète Nigeria. Donc, il était d'ailleurs, parce qu'il est décédé, il était Nigeria. Donc, l'église TB Joshua. J'espère que le nom de l'église était comment? Living God, something like that. But, il a confirmé que le pasteur Marcelo, c'est un fils adoptif de TB Joshua. Pourquoi il a dit ça? Je vais mettre le son, vous allez écouter. Parce que après la mort du prophète, il y a eu des gens qui ont témoigné, qui nous ont dit que les pasteurs faisaient de faux miracles. Il y avait même des gens à l'église qui sont venus là-bas pour des miracles, pour des guérisons. Il y a même des gens qui sont décédés à l'intérieur de l'église parce que le pasteur avait interdit aux fidèles qui sont venus pour être guéris, il les avait interdit de boire le médicament, et il y avait certaines qui étaient décédées inside the church. Alors, si vous voulez suivre ces témoignages, c'est en anglais, mais c'est translate en français, quoi. Alors, c'est sur YouTube, BBC Africa, something like that. Vous allez suivre sur YouTube BBC Africa, ou bien témoignages TB Joshua. Donc, si vous écrivez something like that, vous allez voir, il y aura de vidéos qui vont apparaître. Alors, je vais mettre le son de cette vidéo parce qu'aujourd'hui, bon, je ne sais pas, hein, parce que le pasteur Marcelo, je n'ai jamais vu là où il fait des miracles. Mais pour la parole, le pasteur prêche la parole. Alors, aujourd'hui, nous allons crucifier le pasteur Marcelo. Oh non, le pasteur... il a sacrifié sa femme, le pasteur il ne fait pas de miracles, ou il fait des miracles, il fait des incantations à l'église, patati patata, parce que j'avais vu sur une vidéo que le pasteur avait consacré le serviteur, c'était quelques semaines passées, mais il y a eu des gens qui sont venus pour dire que le pasteur Marcelo transmettait quelque chose à ses serviteurs. Il y a d'autres qui disaient que non, c'est les pasteurs qui prenaient les étoiles de tous les serviteurs qui étaient là-bas. Donc, il y a des choses qui se sont dites sur les réseaux sociaux, mais au-delà de tout, c'est Dieu seul qui va nous juger, et c'est lui qui connaît l'intérieur de chacun de nous. Alors, moi, je vais mettre le son de cette vidéo. Vous allez écouter pourquoi cet homme a dit ça. Alors, il faut toujours savoir, quand vous êtes une personne connue, vous êtes public, il faut s'attendre à tout. Les gens comme le pasteur Marcelo, ils sont déjà mûrs. Ils savaient déjà que s'il y a quelque chose sur moi qui s'est dit sur Internet, cela ne va pas prendre 6 mois, 7 mois, non, non. 2 mois, 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, et ça va terminer. Ils ont déjà maîtrisé les réseaux sociaux. C'est pour cela, vous voyez parfois le pasteur, quand il lance un message, il fait quelque chose, une vidéo qui fait de polémique sur les réseaux sociaux, il est là trop à l'aise. Il sait que ça va finir. Il le sait très bien parce que les réseaux sociaux, c'est comme ça. S'il y a un autre sujet qui sort, vous verrez, les TikTokers, les YouTubers vont abandonner les sujets et ils vont aller suivre l'autre sujet pour se faire de views. Alors, c'est comme ça. Moi, je vais mettre le son et vous allez suivre jusqu'à la fin. Donc, nous ne sommes pas là pour comment je peux dire, les mots me manquent,
pour... yeah, I lost something. Donc, nous ne sommes là pour... les mots m'a même échappé. Alors, les abonnés de Bibi Chimomo officiel, moi, je vous laisse suivre cette vidéo. Et puis, on se retrouve juste à la fin. Suivez, il y a l'espace commentaire, donnez votre point de vue. All right? Ok, il n'y a pas de problème. Let's go. Les amis, votre pasteur Guinguin est le fils adopté de Tibi Joshua. Je vais vous le montrer comment il est même pic, même tabac. Et quand je vous ai dit que tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est être le pasteur numéro 1. Là où il se trouve actuellement, là où se trouve votre pasteur Guinguin, son niveau d'aujourd'hui, il n'a pas peur de la mort. Tout ce qui l'intéresse, c'est la gloire. Je vous ai dit, il est le fils adopté de Tibi Joshua. Écoutez, je vais vous le démontrer. Beaucoup de gens, quand ils ont vu l'explosion du ministère qu'on a eu, ont dit que j'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie. Vous savez aussi, non? On vous dit pas ça? Oui, on a dit que j'ai touché à la magie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. Je peux te dire, voici comment toutes ces choses sont arrivées. Un jour, je suis allé à Paris. Je devais décider de commencer des églises compassion. Les amis, gardez bien. Un jour, je suis allé à Paris. Vous allez voir comment le mensonge est en train de le rattraper. Ce type, il parle tellement trop vite, quoi. Trop vite. Et il croit que les gens sont bêtes comme lui. Non, non, non. J'entends la voix de Dieu qui me dit, ce n'est pas le moment. Tu n'ouvres pas des églises compassion. Pendant un temps, tu vas travailler pour les autres églises. Et au temps de Dieu, en mon temps, tu le feras. Je reçois la révélation seule, à l'instant, un prophète. Les gens disent que je crois pas au prophète. Moi, je crois au prophète, mais au vrai prophète. Si tu es faux, je ne te croirai pas. Moi, les prophètes au numéro de téléphone, oh, ton père s'appelle... je crois pas à ça. Le Saint-Esprit, ça va me dire mes chaussures. Tu veux m'acheter des chaussures ou comment? Mais je crois au vrai prophète. Si tu es vrai prophète, je crois en toi. Mais si tu es des prophètes des détails inutiles, je ne crois pas à toi. Ça, c'est la blague. Amen. Hein? Alors, le prophète, je suis à la maison. Dans ma chambre, Dieu m'interdit de commencer des églises. Le prophète qui est en Italie m'appelle à l'instant. Il me dit, Dieu m'a dit que tu ne commences pas... Le prophète qui est en Italie. Le prophète qui est en Italie. C'est ce qu'il dit, hein. On continue. Les églises, ce n'est pas le moment. Tu dois travailler pour les autres églises. Les mêmes mots, la même phrase. J'ai dit, waouh! J'ai dit, prophète, tu es prophète. J'appelle mon équipe, j'ai dit, on ne commence pas les églises. Tout le monde était prêt, on a arrêté. Et on a commencé à travailler pour les autres. Et puis un jour, je vois une vision. Je vois l'atomium. L'atomium, vous connaissez l'atomium? Cette statue-là qui est à Bruxelles, qui a des formes comme ça. Je vois cette statue qui remplit la terre. Et puis Dieu me dit, ton ministère va commencer sur le plan international à Bruxelles. Et puis il va se répandre sur toute la terre. Et voilà que je suis ici. Alors, quand Dieu te promet... Les moutons applaudissent. On continue. Là où cela m'intéresse, c'est vers la fin. Écoutons bien. Les choses, Satan entend et il va venir te promettre. Alors un jour, je vais à Brazzaville. Je vois une vision. Depuis que je suis sur la terre, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Je vois un être beau. Il était comme Michael Jackson. Il avait le magnétisme de Michael Jackson. Il marchait comme s'il planait. Il était beau, il était fier. Et je le regardais. J'ai dit, quelle beauté. C'était un homme, il était comme une femme. Et il venait. Et derrière lui, il y avait une foule, une très grande foule. Tout le monde l'admirait. Et la foule le suivait. Et je l'ai vu s'approcher. Et j'étais ébloui. J'étais comme séduit. Et puis l'esprit m'a dit, Marcelo, c'est Lucifer. J'ai dit, oh, pas comme ça. Le make-up a commencé. C'est là où Marcelo a pris le pouvoir. C'est là où Marcelo a pris le pouvoir. Je vous dis, c'est là où Marcelo a pris le pouvoir. Vous avez entendu? Est-ce que lorsque le Satan a visité Jésus en lui disant qu'il va lui donner la gloire, est-ce que le Satan s'est transformé en Dieu? Non, le Satan ne s'est jamais transformé en Dieu. Le Satan s'est transformé toujours
en Satan lui-même. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans leur loge à eux, il faut qu'ils disent la vérité. Mais là, lui, il est en train de mentir que le Satan est devenu Dieu. Pourtant, c'est le Satan lui-même qui est en train de lui parler. Écoutons. Par Satan. Il se déguise en ange de lumière parce qu'il a beaucoup de boutons. Les moutons applaudissent. Il savait que s'il venait comme un dragon, j'allais le chasser. Il s'est déguisé en astre brillant. Pourtant, c'est la vérité. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est il est en train de parler avec Satan lui-même, pas avec Dieu. Et tout ce qu'il est en train de vous dire, c'est la vérité. C'est une pure vérité. Seulement que il est en train de mentir, soit disant que c'est Dieu qui lui refuse. Pourtant, Dieu n'a même pas, Dieu ne l'a même pas adressé aucune parole. Aucune. Absolument rien. Parce qu'il fut un astre brillant. Mais son âme est abîmée. Satan peut prendre l'apparence qu'il avait avant, mais il ne peut pas prendre l'intérieur qu'il avait. Et j'ai vu dans ses yeux, il avait un regard sombre, rempli d'orgueil et de méchanceté. Et la voix me dit, c'est Satan. Et il est venu jusque-là. Et il m'a dit, Marcel. Pourquoi dans les voices de Maman Blanche disait dans ses voices que on cherche à le tuer coûte que coûte. Qu'on cherche à le dia. Il cherche à le dia. Pourquoi? Parce que Maman Blanche connaît beaucoup de choses. Beaucoup de choses, je vous dis la vérité, les amis. Tout ce que Marcelo est en train de raconter ici, c'est du mensonge. La vérité, dans ça, c'est que c'est le diable même. C'est là où il a pris le pouvoir. C'est là où il s'est lancé avec le diable et il a boycotté complètement son Dieu qu'il a commencé par servir dès le début. Écoutons. Tu veux la gloire et le succès? Et quand il me disait ça, il me montrait la foule qui était derrière. Lorsque le Satan lui a demandé, tu veux la gloire et le succès, il a accepté. Il a accepté. Tout ce qu'il est en train, le seul mensonge qu'il y a dedans, c'est qu'il est en train de mentir sur Dieu, soit disant que Dieu lui a dit non. Pourtant, il n'a jamais dit non. Il a accepté. Et puis Dieu m'a dit, dis non, parce que si tu acceptes dans la vision, tu l'acceptes dans ta vie, tu fais un pacte. J'ai dit, je ne veux pas de ton succès. Satan est orgueilleux. Toi, tu es orgueilleux, tu es vraiment son enfant. Il m'a regardé, et puis il m'a dédaigné, et puis il est rentré. Et quand il est parti, toute la foule qui venait est partie avec lui. C'était sa queue. Il a amené la foule. Et la foule le suivait, il est parti. Il arrive loin. Il se retourne. Et me regarde, me dit, tu es bête. D'autres pasteurs comme toi vont accepter. Et puis il est parti. Il n'a jamais eu de bête dans tout ceci. Il a accepté. C'est là où je vous dis, Marcelo est rentré dans le loge. C'est là où il est rentré dans le loge. C'est là où sa magie a commencé par opérer. C'est tout. Tout ce qu'il est en train de dire, la vérité. La seule mensonge qu'il y a dedans, c'est qu'il est en train de mentir sur Dieu, soit disant que Dieu lui a dit de ne pas accepter. S'il veut la gloire, nanani, nanana. Au fait, je vous ai déjà dit, les pasteurs d'aujourd'hui, ils aiment toujours mentir sur Dieu. Parce qu'ils savent bien comment Dieu agit. Dieu n'agit pas comme nous. Ouvrez vos yeux, ouvrez grand vos yeux. Les voices de Maman Blanche, elle disait qu'on cherche à le dire coûte que coûte. Et ils ont réussi. Marcelo a réussi, votre pasteur Guinguin a réussi son coup. On évolue. La Bible nous dit qu'il a proposé à Jésus. Il a dit quoi? Si tu m'adores, je te donne la gloire. Si tu as un futur, Satan... Maintenant, vous aussi comprenez. Comprenez. Le diable a visité Jésus. Mais quand le diable a visité Jésus, est-ce que le diable est venu en tant que Dieu? Le diable est venu en tant que diable. Les amis, ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles. Et il faut éteindre la télé qui se trouve devant vous. Et calculer à tout moment avec votre cervelle. Ce type, c'est un vendu de sa race. Un vrai vendu de sa race. Là où cela m'intéressait, la vidéo est tellement longue. Il est tellement long. Et je ne peux pas tout vous écouter. Mais je reviens en live demain. Je vais vous montrer preuve par preuve. Demain, preuve par preuve. Soyez au rendez-vous demain lorsque vous me voyez en ligne. Et je vais vous montrer preuve par preuve comment votre pasteur Guinguin a donné déjà son âme. Sinon, pourquoi Maman Blanche est en train de dire dans les voices qu'on cherche à le dire coûte que coûte.
On cherche à le dire coûte que coûte. Pourquoi? Parce que Maman Blanche a connu beaucoup de choses. Elle voit beaucoup de choses que ce type est en train de faire. Mais là, lui, il est en train de mentir que Dieu lui a dit non, de ne pas chercher la gloire. Mais pourtant, c'est le Satan. Il a fait son pacte avec le Satan. Demain, soyez au rendez-vous, les amis. Demain, soyez au rendez-vous. Et je vais vous montrer preuve par preuve comment ce type, il se fout de la gueule de tout le monde. Mais, heureusement, il y a... Les amis, écoutons le témoignage de l'ami de votre pasteur Guinguin. Écoutons son témoignage. Sur l'histoire du pasteur Marcelo et la mort de sa femme. Vous savez, cette histoire est terrible. À un moment, je commençais même à réveiller des vieux démons. J'ai manqué de respect aux frères de la défunte Blanche. Et j'ai compris que il fallait que je me maîtrise. J'ai cessé de parler. J'ai passé au moins 30 jours sans plus dire un mot ni poster une vidéo sur mon compte TikTok. Je voulais comprendre cette histoire. Je me suis retiré, j'ai essayé de prier. J'ai arrêté d'écouter les vidéos parce que je me suis dit il y a plusieurs influences. En écoutant d'autres vidéos, parfois on est plus emporté par ce qu'on entend. J'ai voulu moi-même d'avoir une certitude sur cette affaire, avoir une lumière. Je n'ai pas eu de réponse parce que le pasteur Marcelo, c'est un frère. Je suis un chrétien. Normalement, je suis censé le protéger. Et j'ai vu que par rapport à ce que j'entendais des autres vidéos, des témoignages des TikTokers par rapport à la mort de cette femme, je sentais que le pasteur Marcelo en était pour quelque chose sur cette mort. Je sentais que le pasteur Marcelo était responsable. Je me suis dit, il est mieux de se retirer pour essayer d'avoir un avis personnel. Maintenant, je reviens pour parler de cette affaire. Je veux défendre le pasteur Marcelo parce que c'est un chrétien, c'est un homme de Dieu. Mais il y a une opposition dans mon cœur. Il y a une opposition. Alors, je tombe sur une première vidéo, quand je reviens, la vidéo de la prophétesse Yvette Flore. Alors, cette vidéo a des preuves flagrantes sur l'appartenance du pasteur Marcelo à la franc-maçonnerie. Allez-y voir, allez-y regarder et écoutez ce que dit cette femme et regardez, elle a des preuves, des vidéos à la mort de sa femme. Comment est-ce que un agent de la franc-maçonnerie est venu arracher la bague de mariée du pasteur Marcelo pour remplacer une bague et de monsieur déclare qu'il marie. C'est pour ça que le frère du pasteur de la défunte Flore a dit que si le pasteur Marcelo blague, je vais citer son mari. Donc, le pasteur Marcelo avait fait alliance quand sa femme est morte. Eh bien, voilà. Je sais que les maboules et les bouboules viendront encore mettre leur bouche puandise là, dedans, soit disant que c'est faux. Donc, tout ce que les gens disent, tout le monde est en train de mentir sur votre pasteur. Et pourtant, celui qui est en train de parler ici, c'est l'ami d'enfance de votre pasteur. C'est l'ami d'enfance de votre pasteur Marcelo, le Guinguinston. Donc, dans tout ce qu'il a dit, vous allez encore dire que lui aussi, il a menti. C'est son ami. Pourquoi il va mentir? De quoi? Pour avoir quoi? Vous savez, quand
tu as le cœur uni en Christ, tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Même quand tu es corrompu, tu seras bloqué. À moins que tu n'as pas d'âme. Il a été juste. Et tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Je vous donne encore un voice que j'ai à ma possession. Pour que vous puissiez vraiment comprendre la réalité de ce qui se passe. Elle disait, elle a avoué à sa maman. Marcelo l'a promis la mort et Marcelo l'a fait. Donc Marcelo a promis et il a fait, il a accompli. Voilà. Ne soyez pas pressés. La Bible a dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Exactement. La vérité, même après 100 ans, ça ne change pas de version. Si Marcelo aujourd'hui vient dire une chose et demain une autre, c'est parce qu'en réalité Marcelo cache quelque chose. Marcelo connaît la mort de sa femme et Marcelo en est l'auteur. Voilà pourquoi il a tout fait afin que Maman Blanche soit enterrée aussitôt. Mon frère, on n'est pas aussi naïf que ça. Nous n'avons rien contre Marcelo. Du tout. Mais c'est parce qu'on comprend. On regarde des émissions ici. Hein. Il y a des émissions, des crimes qui ont été commis, qui passent à la télé. On regarde. Un criminel chez vous. Voilà. Il y a plein d'émissions sur YouTube. Et pour une personne qui regarde ce genre d'émissions, en accompagnant cette histoire de Maman Blanche, eh bien, c'est plus qu'une évidence que Marcelo a commandité la mort de sa femme. Exactement. Et Marcelo n'a jamais croisé Blanche vivante en Turquie. Jamais. Pendant que Marcelo s'est rendu en Turquie, Blanche était déjà morte. Exactement. Mais pourquoi il va venir déformer l'histoire? Non, elle m'a dit Marcelo prie pour moi. Marcelo prie pour moi. Voilà pourquoi il était obligé, même aux obsèques de sa femme, de lire son récit. Il était obligé de lire ce qu'il a... je ne sais pas si c'est lui-même ou c'est quelqu'un d'autre qui l'a rédigé. Exactement. Mais une chose est vraie. En tout cas, aujourd'hui, aucune personne ne peut dire que Marcelo aimait vraiment sa femme. Non. Personne. Les actes que Marcelo est en train de poser après la mort de Blanche, eh bien, tout porte à croire que la mort de Blanche a soulagé Marcelo. Preuve en est, il est dit de sa propre bouche qu'en tout cas, aujourd'hui, j'ai très bien dormi. Ouais. Vous trouvez ça normal pour une personne qui vient de perdre la femme qu'il aimait beaucoup, la maman de ses enfants, pour une personne qui n'a même pas pleuré sous prétexte que parce qu'il a beaucoup pleuré. Toi, tu peux beaucoup pleurer ta femme pendant 3 jours. Après 3 jours, Marcelo a fait son deuil. Donc, c'est-à-dire, dans l'espace d'une année, Marcelo a perdu sa femme, il a fait son deuil. Voilà, Marcelo a fait la rencontre d'une nouvelle femme. Marcelo a pris le temps de connaître cette femme. Marcelo a pris le temps d'aller fiancer la femme et de la marier. Dans 1 an. Ben, c'est formidable. En plus, dans ses audios même, elle-même, elle disait, Bazo Lukaba Boumanga à tout prix pour que Makambo n'ait pas bimaté. Donc, j'ai traduit en français, Maman Blanche, dans l'une des audios, elle est en train de dire qu'il cherche à tout prix à monter la vie. Afin que tout ce que je sais ne soit pas divulgué. Vous avez entendu. Vous avez entendu. Le voice dont on parle ici. Maman Blanche l'a dit de son vivant à sa maman. Elle l'a dit. De son vivant. Elle a tout dit à sa maman. Il cherche à le dire. Parce qu'elle connaît beaucoup de choses de ce type. Et vous croyez que les gens mentent? Vous connaîtrez la vérité pas longtemps. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse, tout un chacun.
Et voilà, merci beaucoup les amoureux de Bibi Chombombo officiel. Merci beaucoup d'être connectés sur votre chaîne d'actualité. Partagez massivement nos vidéos. Aimez, commentez, n'hésitez pas surtout de cliquer à la cloche de notification. Waouh! J'espère que vous avez suivi l'intervention de cet homme. Oui, aujourd'hui, toutes les personnes veulent citer le nom du pasteur Marcelo pour se faire des vies. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait viral. Leurs vidéos sont devenues virales. Pourquoi? Parce qu'il a parlé du pasteur Marcelo, parce qu'il a critiqué le pasteur Marcelo. Donc, ils sont connus sous le nom du pasteur Marcelo. Ils se sont fait de l'argent sur le nom du pasteur Marcelo. Donc, cela veut dire que le pasteur Marcelo est un nom. Hey. Beaucoup de gens ont rempli leur poche à cause du pasteur Marcelo. Donc, il faut parfois comprendre, les réseaux sociaux, c'est comme ça, parce que il y a beaucoup de youtubeurs, de tiktokers qui font des noms, oui, qui font de l'argent avec le nom des gens, avec le polémique. Donc, c'est ça, les réseaux sociaux, c'est ça. Il y aura toujours des critiques. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas seulement les gens qui sont là pour apprécier les autres, pour dire le bien de gens. Non, beaucoup de gens sont là pour critiquer. Et surtout, quand la personne se comporte mal, il y a toujours des gens qui viennent pour critiquer. Donc, les médias, c'est comme ça. Les médias, donc le média, on critique à 90%. C'est toujours comme ça. Alors, avec cette histoire du pasteur Marcelo, malheureusement, ça s'est terminé comme ça, mais il n'y a pas toujours la suite. Parce que là où provient la matière, donc il n'y a personne qui bouge. Parce que les gens qui vont donner aux réseaux sociaux la matière, comme c'est un nom qu'on appelle sur les réseaux sociaux, hein, c'est un nom que les youtubeurs, les tiktokers utilisent, matière. Donc, les gens là, ces gens-là, pardon, c'est la famille des Maman Blanche. Mais jusque-là, à chaque fois, je le dis dans mes émissions, à chaque fois, la famille de Maman Blanche apparaît sur les réseaux sociaux. Donc, vous verrez, il y a des émissions qui vont se faire et tout. Mais jusque-là, rien du tout. Personne ne parle, personne ne bouge. Il y a Christophe, la fois passée, je le vis avec Mamou à l'ambassade de la Belgique. Ils sont partis déposer leur mémo. Je ne sais pas s'ils étaient aidés. I don't know. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ambassade accepte. I don't know. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, je ne sais pas. Alors, moi, je pense que il y a des choses qui se sont passées en coulisses. Il y a des gens qui ont intervenu. Ou il y a des gens qui ont cherché à trouver la solution ou à calmer la famille de Maman Blanche. Peut-être, ils se sont décidés de traiter cette histoire en famille, en dehors de la caméra. En tout cas, ça va se passer comme ça. Parce que pour moi, je n'étais pas d'accord à 100% quand la famille de Maman Blanche passait sur les réseaux sociaux. Oui, moi je comprends que ils étaient en colère. C'était vraiment la colère, c'était la peine qui faisait tout ça. Alors, moi je comprends que la colère était quand le pasteur s'est remarié. En tout cas, la famille était vraiment en colère. Nous avons tous vu la maman, le 1er août, nous avons tous vu la maman, comment elle était dans les cimetières pour pleurer sa fille. En tout cas, ça fait mal. Le 1er août, c'est le jour où le pasteur Marcelo s'est décidé de parler à l'église. Alors, ça fait très mal. Oui, on a compris. Parce qu'il y avait une personne qui avait mis la famille en défi. Si vous avez des audios de Maman Blanche, faites-les sortir. Il y a Elise Manzambi,
il y a une chroniqueuse, elle est aussi journaliste, je peux dire. Elle avait mis la famille en défi. Elle a demandé à la famille de faire sortir les audios de Maman Blanche. Et la famille était obligée de publier les audios sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'était vraiment chaud, c'était catastrophe. En tout cas, ces audios a vraiment choqué tout le monde. Malheureusement, on n'a pas eu la solution jusque-là. Donc, que son âme repose en paix. Pour moi, je peux dire que l'âme de Maman Blanche puisse reposer en paix. Parce que la mort, c'est Dieu qui décide. Aujourd'hui, Dieu peut dire qu'il va arrêter la vie d'une personne. Et si Dieu décide, personne ne peut changer. Mais si c'est la volonté des hommes, si les hommes décident de mettre la fin à la vie d'une personne, mais Dieu est capable d'intervenir à tout moment. Dieu est capable d'intervenir à tout moment. Alors, l'âme de Maman Blanche doit reposer en paix. En tout cas, j'ai compris que cette maman avait une grande étoile. Franchement, la façon dont tout le monde parlait de Maman Blanche. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Alors, j'espère que les pasteurs avaient vraiment le droit de se remarier parce que aujourd'hui on peut le juger. Pourquoi il a fait ça une année c'est trop, une année c'est trop, ce n'est pas beaucoup. Patati patata, il y avait des choses qui se sont dites. Nous tous nous avons déclaré, nous avons parlé, mais lui-même connaît qu'est-ce qui s'est passé après la mort de sa femme. Alors, on ne peut pas juger une personne ou condamner une personne à 100% sans pour autant écouter ce qu'il a dans son cœur. Alors, on ne peut pas le juger à 100%. Moi, parfois, quand il y a des histoires qui viennent sur les réseaux sociaux, quand j'essaie un peu d'analyser, donc je ne condamne pas la personne à 100% parce que si la personne ouvre son cœur pour nous dire ce qui s'est passé au juste, en tout cas, peut-être nous aurons tort. Nous qui parlons de polémiques, de la vie des gens qui sont déjà sur les réseaux sociaux. En tout cas, il faut toujours faire très attention quand nous parlons. Il faut avoir vraiment des réserves parce qu'on ne peut pas dire ou haïr la personne comme ça parce que nous avons suivi des choses sur les réseaux sociaux. Alors, quand vous suivez, il faut toujours avoir de réserves, même s'il y a des audios, mais la personne, c'est lui qui va nous donner la vraie version. Aujourd'hui, vous avez suivi la vidéo que j'ai mis sur la personne qui parle du pasteur Marcelo, qui est le fils adoptif du prophète TB Joshua de Nigeria. Et vous avez tous suivi pourquoi il a trop parlé. Alors aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de pasteurs qui font de miracles, qui font de faux miracles. En tout cas, il y en a beaucoup. Parce que moi, je connais un prophète qui est au Congo et il a aussi l'habitude, non, je ne vais pas dire parce que les gens peuvent identifier. Alors, ces prophètes avait ressuscité d'ailleurs un mort. On a mené un mort à l'église et il a ressuscité. Après une semaine, les amoureux de Bibi Chumbombo, son père est décédé. Alors, moi, je me suis dit, pourquoi ces prophètes n'avaient pas ressuscité son papa biologique? Alors, beaucoup de gens se demandaient, mais toi, dans ton église, on t'a amené un mort et tu as ressuscité un mort. Alors, pourquoi tu n'es pas arrivé à ressusciter ton père biologique? Alors, c'était vraiment des choses, c'était vraiment la honte. Les gens ont dit, non, celui-là, c'est un aventurier. Un aventurier tout fait, 100%, 100%. Alors, il y a de faux miracles qui se font. Il y a de pasteurs qui font. Donc, tu peux, si tu as l'Esprit Saint, quand tu verras un homme de Dieu qui fait des histoires pareilles, l'Esprit Saint va te dire que non, celui-là, c'est un
I don't know, un escroc, un aventurier. Alors, merci en tout cas à vous, le fidèle de Bibi Chumbombo officiel. Merci pour vos likes, merci pour vos appels. Les gens disent que le pasteur Marcelo, en tout cas, il faut le laisser, hein. Il faut laisser que le pasteur Marcelo se repose en paix. Il continue sa vie, sa belle vie avec sa femme très heureuse. Et en voyant Esther Aïcha, elle est trop humble, elle est trop calme, trop douce. En la voyant comme ça, franchement, je vous dis, on ne peut pas juger une personne de loin. Oui, l'apparence peut être parfois trompeuse, mais il y a d'autres apparences, ça correspond à la personne. Quand tu vois la personne et la personne est comme ça, comme tu le vois. Donc, voilà. Et c'est vrai que non, elle est calme, elle est douce. Oui, ça serait mieux qu'elle soit comme ça. Avec les enfants de son mari, en tout cas, ça serait mieux. Parce que si elle est hypocrite et avec les enfants qui sont déjà grandis, ils connaissent déjà leur mère. En tout cas, si elle ne se comporte pas bien avec ces enfants-là, ça va être l'enfer dans cette maison. En tout cas, cette maison va être un enfer. Alors, je suis pratiquement à la fin. Merci beaucoup, les amoureux fidèles de Bibi Chumbombo officiel. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro de votre émission 100% News et Analyse qui est présentée par moi, votre humble servante. Bisous, bye, à la prochaine.